Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie de pouvoir vivre avec vous en ce dimanche 24 janvier, la Lex Divina, en ce jour où l'Église, Dieu lui-même à travers son Église, rassemble ses enfants pour pouvoir parler à leur cœur et pouvoir aussi venir les visiter, les bénir, les fortifier pour tous ceux qui vont vivre pendant toute cette semaine qui se ouvre devant nous. Alors aujourd'hui, la première lecture, c'est Jonas, chapitre 3, versets 1 à 5 et verset 10. La parole du Seigneur fut adressée pour la seconde fois à Jonas. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. » Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville divinement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas pénétra dans la ville. Il y fit une journée de marche et il prêcha en ces termes. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés et ne le réalisa pas. Alors, ici dans cette lecture du prophète Jonas, en sachant que Jonas, c'est le prophète de la fuite, ça veut dire que quand Dieu va l'appeler, la réaction de Jonas était de s'enfuir, de partir loin de Dieu pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, pour ne pas répondre à l'émission de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons Jonas, qu'après toute une marche, lui-même qui a fait une marche de conversion, et maintenant il va être aussi canal de conversion pour d'autres personnes. C'est cela, c'est très important. Quand nous, on se convertit, on va aussi aider les autres aussi à se convertir. Mais ça commence toujours d'abord pour nous. Parce que souvent, nous voulons la conversion des autres. Parce que telle personne, elle est comme ça, l'autre, elle est comme ça me dérange, ça ne me plaît pas. Mais souvent, quand nous sommes en train de regarder les autres, qui ont besoin de se convertir, ça veut dire aussi que moi aussi, j'ai besoin de me convertir. Pour qu'après, la grâce de Dieu puisse aussi être efficace en passant par moi. Pourquoi? Parce que Jonas, maintenant, quand il va parler de la conversion, il va dire « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Quand il prêche la conversion, cette force, cette parole qu'il donne, elle a beaucoup de force. Pourquoi? Parce que cette parole a passé d'abord dans le cœur de Jonas. Jonas, comme il s'est converti, maintenant il a la force aussi pour témoigner, pour prêcher, pour annoncer la parole de Dieu. Et regardez, maintenant la parole de Dieu a produit un effet. Cette parole que Jonas proclame, c'est une parole que Jonas a vécue. Et maintenant Jonas, il voit aussi que les gens de cette grande ville, Ninive, très grande, vont se convertir. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu qui avait demandé à Jonas d'annoncer la destruction de Ninive, Dieu maintenant, Dieu qui est miséricorde, Dieu veut toujours faire miséricorde. Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'est pas un Dieu qui aime le mal. Notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, il est bon. Il n'a pas de méchanceté en Dieu. Et la méchanceté, ça fait partie de nous, des hommes. Mais on voit que Dieu voit qu'ils font tous les efforts de conversion pour se détourner de leur conduite mauvaise. Et ainsi, Dieu s'est repenti du mal dont il les avait menacés et ne le réalisa pas. C'est la parole de Dieu. Voilà, le désir de Dieu. Pour nous tous, c'est notre désir de conversion. Parce que quand on fait un chemin de conversion, ça veut dire que nous permettons à Dieu de vraiment de faire de notre vie beaucoup de bien. Dieu veut vraiment nous bénir. Dieu veut nous combler de ses grâces et de ses bénédictions. C'est évident. Mais parfois, le manque de conversion ne permet pas l'action de Dieu dans notre vie.
et tous les bienfaits de Dieu dans notre vie. Alors, pour aujourd'hui, le psaume que le Seigneur nous donne, c'est le psaume 24, le psaume 24, 25-24, du verset 4 à 9. Il dit comme ça. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de moi, selon ton amour, souviens-toi, à cause de ta bonté, Seigneur. Droiture et bonté que le Seigneur sont le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Voilà, ici nous voyons le psaume qui nous dit le Seigneur est droiture et bonté. Le Seigneur est droiture et bonté. Mais lui qui remet dans la voie les pécheurs. La conversion, c'est cela. Le Seigneur veut nous mettre dans la bonne voie. Conversion, ça veut dire changement de sens. Ça veut dire que je suis en train de vivre d'une façon et le Seigneur me dit maintenant, tu vas changer de direction. Tu vas changer de lieu. Ça veut dire que je ne peux pas vivre de la même façon. Quand je suis en train de vivre une conversion, ma vie va changer. Les lieux, peut-être où j'ai fréquenté, les personnes, la façon de vivre, va changer. Mais aussi les conversions, voilà, cette voie dont le Seigneur veut conduire les pécheurs, c'est aussi quelque chose d'intérieur. Parce que parfois, les gens croient que la conversion, c'est quelque chose d'extérieur. Ah, maintenant, je ne vole plus. Maintenant, je ne dis pas de mal des autres. Maintenant, je suis un homme bien. Je ne vais pas boire avec les autres. Oui, c'est vrai que c'est le début d'une conversion. Mais la conversion, elle doit atteindre notre être intérieur. Conversion, ça veut dire changement aussi de mentalité, changement d'attitude, de regard, changement de valeur. Voilà, parce que la conversion commence tout d'abord, et le principal, c'est dans notre intérieur. D'abord. Et aussi, bien sûr, dans notre vie, concrètement. Je ne peux pas dire que j'ai vécu une conversion intérieure, c'est après, ma vie ne montre pas cela. Vous comprenez? Voilà qu'aujourd'hui, la lecture nous parle aussi de conversion. La deuxième lecture de ce dimanche, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31. Je vous l'ai dit, frères, le temps s'est fait court, que désormais ceux qui ont femme vivent comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient pas dans la joie, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui usent de ce monde comme s'ils ne nous aient pas vraiment, car elles passent la figure de ce monde. Voilà, une petite lecture, mais pour dire, voilà, à partir de la conversion, notre façon d'être dans le monde, elle change. Et Saint Paul nous dit, car elle passe la figure de ce monde. Tout ce que je vois autour de moi passera. Les gens vont passer, les biens vont passer, tout passera. L'unique chose qui va rester, qui demeure, c'est Dieu. Car elle passe la figure de ce monde. Pour cela, à cause de tout ce qui est éphémère, superficiel dans notre monde, je m'attache à ce qui est éternel. La conversion, c'est ça. Je m'attache à Dieu. Je m'attache à ce qui est éternel. Ma priorité, c'est ce qui est éternel, les biens éternels. C'est pour cela que Paul va dire que désormais, ceux qui ont une femme, qu'ils vivent comme s'ils n'avaient pas. Ça ne veut pas dire je vais abandonner mon épouse, je vais la maltraiter, je vais l'oublier. Non! Ça veut dire que je ne vis pas avec mon épouse comme si elle était Dieu, comme si ma femme était le tout de ma vie. Après, ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Pourquoi? Parce qu'on pleure à cause des choses de notre monde.
des choses passagères. Quelqu'un m'a fait du mal, ou différentes situations qui peuvent nous faire tristes. Alors on dit, mais tout passe. Même les gens qui sont là avec nous, ils vont partir un jour. Bien sûr qu'on sent la douleur d'une perte, mais nous ne pouvons pas oublier que notre but de notre vie, c'est la vie éternelle. Et ici, il dit, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Ça veut dire, tu t'attaches aux choses. Regardez, ici ça touche les biens affectifs, la femme, l'épouse. Ce qui pleure, ça a plusieurs sens. Soit des choses qui nous font du mal, de moqueries, de souffrances, de maladies, des morts. Mais aussi les biens matériels, c'est que nous voulons posséder. Il y a des gens qui sont très attachés aux biens de ce monde, l'argent, le pouvoir. Mais tout cela passe. Un jour, tu vas tout perdre. Et c'est vrai que nous devons apprendre à perdre. C'est une école, apprendre à perdre. À perdre par rapport à notre santé, par rapport au bien. Apprendre à perdre, à se détacher. Les personnes aussi, parfois on s'accroche, il faut apprendre à perdre. Ça ne m'appartient pas. Les personnes ne m'appartiennent pas. Même mes parents qui sont là-bas au Portugal, ils ne m'appartiennent pas. Ce sont mes parents. Mais souvent je le dis dans ma prière, Seigneur, ils sont à toi. Ils t'appartiennent, ils sont à toi. C'est toi qui conduis leur vie. C'est toi qui conduis ma vie. Mais que le principal, c'est que nous soyons attachés à toi. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Marc chapitre 1er, versets 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu en disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Répentez-vous et croyez à l'évangile. » Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, les frères de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant les filets et les suivirent. Et avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi dans leur barque, en train d'arranger les filets. Et aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. Ici, bien sûr, c'est l'appel des premiers 4 disciples. On pourrait dire les 4 premières vocations. Mais regardez, Jésus commence dans cet évangile en prêchant « Répentez-vous et croyez à l'évangile, car le royaume de Dieu est tout proche. » Ça veut dire Jésus est proche. Comme Jésus est proche, le royaume est proche. Et pour cela, quand nous sommes proches de Jésus, l'approche de Jésus, l'approche de son évangile va toujours nous appeler à notre conversion. C'est très important. S'approcher de Jésus, s'approcher de l'évangile, toujours va produire en nous un chemin de repentir et de conversion. Première chose. Et l'appel de Jésus dans notre vie, c'est aussi un appel de conversion. Pourquoi? Parce que tout abandonner, tout laisser pour suivre Jésus-Christ, comme Pierre, Jean, André, Jacques, comme on le voit ici, c'est mettre en train de répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu. Et ici, je ne parle pas des prêtres, des religieux. Je parle pour nous tous. Car nous avons tous une vocation. Le Seigneur nous fait confiance et Jésus nous appelle à tous. Vivre cet appel de Jésus, c'est un chemin de conversion. Notre vocation, ta vocation, c'est un chemin de conversion. Et ici, quand ils vont tout laisser, leurs biens, leur famille, pour se mettre à la suite de Jésus, c'est un chemin de conversion aussi. C'est un chemin de joie, oui, parce que dans la conversion, il y a toujours une joie. Quelqu'un qui entre dans un chemin de conversion, il y a toujours une grande joie. Au début, peut-être, parfois, ce n'est pas facile, c'est dur, mais il y a un moment,
il y a une grande joie, une grande paix. Voilà. C'est très bon parce que le Seigneur nous demande parfois de passer la porte étroite, le chemin serré. Mais après, il y a une grande joie et une grande paix. Et on pourrait même dire une fécondité, parce que Jésus leur dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous allez pêcher les âmes. Vous allez pêcher les âmes pour Dieu. Et ça nous concerne à nous tous. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, et cette phrase, elle est très forte. Le royaume de Dieu est tout proche, répentez-vous et croyez à l'évangile. S'approcher de Jésus, parce que le royaume, c'est être proche du roi. Jésus est le roi. S'approcher de l'évangile, ça veut toujours nous appeler à vivre de nous repentir et aussi de nous unir à Dieu. Ok? Un repentir et une conversion, voilà. Ok? Aujourd'hui, la lecture patristique de ce dimanche, c'est du Concile Vatican II sur la liturgie. Présence du Christ à son Église dans la liturgie. Le Christ est toujours là, auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là, présent, dans les sacrifices de la messe, dans la personne du ministre, car c'est lui qui offre maintenant par les ministères des prêtres, et c'est lui-là même qui s'offrit alors lui-même sur la croix. Il est présent surtout sous les espèces eucharistiques. Il est là présent par sa vertu dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est lui, Jésus, qui baptise. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Effectivement, pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sont sauvés, le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qu'il invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éternel. Voilà. Et nous continuons notre préparation pour la consécration à la Sainte Vierge selon le traité de la vraie dévotion de Saint Louis de Grignon de Montfort. Et n'oubliez pas que depuis hier, on commence à faire les prières, on change les prières de la nouvelle. Pendant 12 jours, nous avons prié les premières prières, d'accord? Et maintenant, on va commencer à prier la litanie du Saint-Esprit et aussi la litanie de la Sainte Vierge. Voilà. Nous avons commencé le 11 jusqu'au 22, pardon, voilà. Et maintenant, on commence les nouvelles prières à la fin de la lecture du traité, du livre, okay, que nous sommes en train de suivre. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes au numéro 131 jusqu'au 140. Et on parle de la parfaite consécration à Jésus-Christ. On ne peut pas objecter que cette dévotion soit nouvelle ou indifférente. Elle n'est pas nouvelle, puisque les conciles, les pères et plusieurs auteurs anciens et nouveaux parlent de cette consécration à notre Seigneur ou rénovation des vœux de saint baptême comme d'une chose anciennement pratiquée et qui conseille à tous les chrétiens. Elle n'est pas indifférente, puisque la principale source des désordres et par conséquent de la damnation des chrétiens vient de l'oubli et de l'indifférence pour cette pratique. 132. Cette dévotion nous fait donner à notre Seigneur, par les mains de la très sainte Vierge, la valeur de toutes nos bonnes œuvres, prières et mortifications et aumônes. Cette pratique n'empêche point qu'on ait pris pour les autres, soit les morts, soit les vivants,
quoique l'application de nos bonnes œuvres dépend de la volonté de la très sainte Vierge. 134. Il faut maintenant que nous voyions le plus brièvement que nous pourrons les motifs qui nous doivent rendre cette dévotion recommandable, les effets merveilleux qu'elle produit dans les âmes fidèles et les pratiques de cette dévotion. Maintenant, nous trouvons un nouveau titre. Les motifs qui nous doivent rendre cette dévotion recommandable. Pourquoi cette dévotion est recommandable? Cette dévotion nous livre entièrement au service de Dieu. Premier motif. Le premier motif qui nous montre l'excellence de cette consécration de soi-même à Jésus-Christ par les mains de Marie, si on ne peut concevoir sur la terre l'emploi plus relevé que les services de Dieu, si le moindre service de Dieu est plus riche, plus puissant et plus noble que tous les rois et les empereurs de la terre. Tel est un fidèle et amoureux esclave de Jésus en Marie, qui s'est donné tout entier au service de ce roi des rois, par les mains de la Sainte Mère, et qui n'a rien réservé pour soi-même. Tout l'or de la terre et les beautés des cieux ne peuvent pas les payer. 136. Cette dévotion ici fait donner sans réserve à Jésus et à Marie toutes ses pensées, paroles, actions et souffrances, et tous les temps de sa vie, en sorte que, soit qu'il veille ou qu'il dorme, soit qu'il boive ou qu'il mange, soit qu'il fasse les actions les plus grandes, soit qu'il fasse les plus petites, il est toujours vrai de dire que ce qu'il fait, quoi qu'il n'y pense pas, est à Jésus et à Marie en vertu de son offrande, à moins qu'il ne l'ait expressément rétracté. Voilà. Tout ce que nous faisons, c'est pour Marie, à partir de cette consécration. 137. S'il donne un centuple, même en ce monde, à ceux qui, pour son nom, quittent les biens extérieurs, temporels et périssables, quel sera le centuple qu'il donnera à celui qui lui sacrifiera même ses biens intérieurs et spirituels? 139. Cette dévotion nous fait imiter l'exemple donné par Jésus-Christ et par Dieu lui-même et pratiquer l'humilité. Second motif. Il dit, cette sagesse infinie qui avait un désir immense de glorifier Dieu, dont Dieu son Père, et de sauver les hommes, n'a point trouvé de moyens plus parfaits et plus courts pour le faire que de se soumettre en toutes choses à la très sainte Vierge, non seulement pendant les 8, 10 ou 15 années premières de sa vie, comme les autres enfants, mais pendant 30 ans, elle a plus donné de gloire à Dieu son Père pendant tout ce temps de soumission et de dépendance de la très sainte Vierge, qu'elle ne lui en eût donné en employant ces 30 ans à faire des prodiges, à prêcher par toute la terre, à convertir tous les hommes. Si autrement, elle l'aurait fait. Oh, oh, qu'on glorifie hautement Dieu en se soumettant à Marie, à l'exemple de Jésus. 140. Le Père n'a donné et ne donne son Fils que par elle, ne se fait des enfants que par elle, et ne communique ses grâces que par elle. Dieu le Fils n'a été formé pour tout le monde et engendré que par elle dans l'union au Saint-Esprit, et ne communique ses mérites et ses vertus que par elle. Le Saint-Esprit n'a formé Jésus-Christ que par elle, ne forme les membres de son corps mystique que par elle, et ne dispense ses dons et faveurs que par elle. Voilà, toutes les grâces que nous viennent par Marie. Voilà. Et avec ce numéro, nous finissons aujourd'hui notre Lectio Divina. Je vous rappelle, n'oubliez pas de prier la litanie du Saint-Esprit
et aussi la litanie de la Sainte Vierge dès aujourd'hui pendant 6 jours. Et maintenant, je vous donne la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.